Alors j'espère que vous profitez du beau temps. Aujourd'hui, je vous emmène dans la maison de Nasreddin Hoxha. C'est une petite maison, une seule pièce, avec une paillasse dans un coin et puis une cheminée dans laquelle son épouse prépare des repas bien maigres. Et puis il y a une table, deux chaises et voilà. Nasreddin, tout comme son épouse d'ailleurs, sont vêtus tous les deux de vêtements fort usés, rapiécés, ravaudés mille fois. Enfin, en un mot, comme un sang, en sang, Nasreddin est fort pauvre. Nasreddin Hoxha, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage mythique qui est connu dans tout le monde musulman, avec des variations de noms fort divers. C'est un sage, mais c'est un sage dont la sagesse s'exprime souvent par des bouffonneries. Voici donc l'une de ces histoires et je vous en réserverai d'autres d'ici quelques jours. Nasreddin, donc, je vous l'ai dit, est fort pauvre. Or, un beau soir, Nasreddin invite la moitié de la ville à un grand festin. Alors c'est un festin comme ils n'en ont jamais vu. Les plats regorgent de viande en sauce, de viande grillée, de couscous, de tagine, de légumes de toutes sortes, aubergines grillées, artichauts farcis, et puis tous les desserts que l'on veut, cornes de gazelle, baklava. Enfin, un festin, je vous dis, comme même le calife n'en a jamais organisé. Et justement, le calife apprend la chose. Étonné et, pour tout dire, un peu vexé, il convoque Nasreddin. Nasreddin arrive vêtu de ses guenilles habituelles, la tête baissée en signe de respect, il s'incline profondément devant le calife. Le calife le regarde. Alors, Nasreddin, on me dit que tu as organisé un grand festin. D'où vient que tu as eu les moyens de cette fête? Seigneur, c'est que je parie et je gagne. Ah oui, tu paries et tu gagnes. Et tu paries sur quoi? Oh, Seigneur, sur toutes sortes de choses. Hein? Et tu parierais avec moi? Bien sûr, Seigneur. Bien. 10 pièces d'or? 10 pièces d'or. Et sur quoi vas-tu parier? Je parie, Seigneur, que demain matin, vous aurez sur la fesse gauche un gros bouton. Un gros bouton. Sur la fesse gauche. Bon. Soit. Top. Top. Nasreddin s'en va. Le soir, le calife se déshabille. Dans le grand miroir de sa chambre, il observe soigneusement sa fesse gauche. Pas la moindre rougeur, pas le moindre signe avant-coureur de bouton. Il met son pyjama et se couche. Il se tourne, se retourne,
se retourne encore, s'endort enfin, se réveille en sursaut, se relève, enlève son pantalon de pyjama, regarde sa fesse gauche, pas de bouton. Il se recouche, se tourne, se retourne, retourne, se relève, regarde sa fesse gauche, se recouche, se tourne, se retourne, se relève. Bref, il passe une nuit infernale. Au petit matin, il se lève, enlève son pyjama, vérifie une dernière fois sa fesse gauche. La peau en est lisse et veloutée à souhait. Pas le moindre bouton. Pour faire bonne mesure, il observe aussi la droite, on ne sait jamais. Sur la droite non plus, pas le moindre bouton. Rassuré, il appelle Nasreddin. Nasreddin se présente au palais. Le calife l'accueille. Nasreddin, tu as perdu ton pari. Je n'ai pas le moindre bouton sur la fesse gauche, ni sur la droite d'ailleurs. Seigneur, est-ce que je pourrais vérifier? À ta guise. Et le calife baisse son pantalon, montre à Nasreddin ses deux fesses lisses, se reculotte. Alors, Nasreddin, tu me dois donc 10 pièces d'or. Certes, Seigneur, mais je n'ai pas une telle somme sur moi. Cependant, je viens demain matin payer ma dette, sans faute. Oui, oui, et tu y as intérêt, hein? Si tu ne viens pas, j'envoie mes gardes et c'est le cachot pour toi. Nasreddin se retire. Et le soir même, le calife apprend que Nasreddin donne à nouveau une fête somptueuse. Le lendemain matin, il l'attend avec impatience. Alors, Nasreddin, d'où vient qu'on m'a rapporté que tu as de nouveau hier soir donné un grand festin? C'est que, Seigneur, j'ai aussi parié avec votre vizir 50 pièces d'or. Et là, j'ai gagné. Ah? Et qu'est-ce que tu avais parié? J'avais parié que si votre vizir venait hier matin très tôt et se cachait derrière une tenture de votre chambre, il pourrait voir Monseigneur me montrer à moi, Nasreddin, son postérieur. À demain.